Comment interpréter cette volonté de faire taire Éric Zemmour, Eugénie Bastier ? On peut l'interpréter finalement, c'est comme le signe d'une gauche qui se comporte en état de citadelle assiégée, en fait, et qui, à mesure qu'elle s'effondre dans les sondages, qu'elle s'effondre dans l'opinion, essaie de protéger son petit périmètre idéologique, non pas en essayant de combattre par les idées, mais en essayant de faire taire l'adversaire et en faisant une sorte de protectionnisme idéologique, en définissant le périmètre du débat de qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Et on voit bien que c'est les derniers symptômes d'une gauche moribonde, en réalité, de vouloir faire taire Éric Zemmour, qui est le symptôme des années de déni de la gauche, qui a écarté de la table un certain nombre de sujets, l'immigration, la délinquance, l'insécurité, et le dernier moyen qu'on trouve pour faire taire son existence, c'est de l'empêcher de se manifester, de faire des meetings, et c'est absolument scandaleux. Je me réjouis que Jean-Luc Mélenchon ait eu la présence d'esprit républicaine de dire qu'il était opposé à cette pétition et dire que lui, il était pour que le débat démocratique se déroule sereinement. C'est vraiment de sa part une vraie force parce que dans un climat où à la gauche de la gauche, on a de plus en plus la montée de ce mouvement woke, en fait, parce que c'est une forme de wokisme, de cancel culture, de vouloir faire taire l'adversaire qu'on ne veut pas combattre. Et c'est tout le principe d'ailleurs de la pensée woke que de légitimer le fait de faire taire l'adversaire parce qu'il aurait des opinions offensantes, qui n'auraient pas le droit de s'exercer dans le débat public. Et ça sévit aux États-Unis dans toutes les universités et en France également. Et ça ne date pas d'ailleurs de ces dernières années. Ça fait longtemps que la gauche essaie d'employer la pétition, la manifestation, l'interdiction pour faire taire les opposants, pour se garantir finalement la légitimité, le périmètre idéologique. Ça a échoué pendant 30 ans et ça continue. Aujourd'hui, c'est plus pathétique qu'autre chose. Mais on va y revenir, mais toutes ces manifestations antifascistes qui perturbent les manifestations d'Éric Zemmour ont un certain poids politique. Elles gênent effectivement Éric Zemmour. Elles posent un véritable problème démocratique. Et je m'étonne qu'il n'y ait que certaines personnalités de droite pour s'en émouvoir, que le gouvernement ne dise absolument rien alors qu'il est quand même garant de la bonne tenue des élections sur ces manifestations qui empêchent Éric Zemmour de se rendre dans certains endroits qui vraiment entravent le jeu démocratique. Alors après, quand il s'agit de dénoncer les trolls russes ou les fake news qui nuiraient au bon déroulement des élections, ils sont là, ils sont très présents. Mais quand il s'agit effectivement de garantir que l'élection présidentielle en France se tienne dans de bonnes conditions avec une égalité de tous les candidats, il n'y a plus personne. Et je m'étonne que le gouvernement n'agisse pas. Et je m'étonne d'ailleurs qu'Éric Zemmour lui-même ne profite pas de cette occasion pour dire au gouvernement mais que faites-vous pour garantir la bonne tenue des élections en France ?